recherche de longue date. Ici, au niveau de Neuf, nous avons appelé le projet agrobiodiversité en terre salée, parce que ce n'est pas seulement uniquement le riz ou le mil, mais c'est toute la biodiversité écosystémique, les terres salées, écosystème côtier, mais la biodiversité intraspécifique du riz ou intraspécifique du mil ou interspécifique. Donc nous avons travaillé sur plusieurs sortes, donc sur l'agrobiodiversité pour dire que dans ce site-là, ce n'est pas seulement les arbres ou les sels ou autres, mais il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y a les crevettes, etc. Donc nous, Green Sénégal, nous travaillons là depuis ces années. Bon, comment ça marche là? Donc là, groupe de recherche, j'ai expliqué un peu notre ONG. Quand j'ai quitté Green Rodal, les gens d'Israël ont suivi, j'ai créé Green Sénégal. Ils m'ont payé mes droits, j'ai été le premier bailleur de Green Sénégal. Donc aujourd'hui, on a 18 ans. Et en 18 ans, on a formé plusieurs étudiants. Vous nous avez envoyé vos étudiants pour les encadrer. Et pour le problème de la salinité, il y en a eu au moins une quinzaine qui ont fait notre mémoire chez nous, à Green, mais sous votre supervision, ISRA, ISFAR, UCAD, UGB. Donc les Saint-Louis, nous travaillons sur Fatick et sur Thiès. Donc l'objectif, c'était améliorer les conditions socio-économiques. Tout ça, vous l'avez dit, identifier les variétés de riz, de mil. Mais bon, je vais aller sur les infrastructures. Green Sénégal, nous avons réalisé la digue de Ndof, 320 mètres, celle de Faouay, 520 mètres, celle de Dak, 280 mètres, celle de Fayal, la toute dernière, 20 mètres. Et végétalisée avec du vétiver, de l'andropogon, ou bien même avec des espèces forestières. Détier, mon ami de centre de suivi écologique, dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique, la priorité du Sénégal, c'était l'érosion côtière, la salinité des terres. Et là, nous avons fait la digue de Tchaoulène. Mais la digue de Tchaoulène, c'est pour protéger contre l'érosion côtière. Mais il y a eu la digue, les brise-lames de Sali, d'Etché, sous votre supervision, et la digue anti-sel de Joal, qui fait 1,5 km. Nous aurions voulu l'augmenter jusqu'à Nguyen, mais malheureusement, il y a eu un changement, et puis bon, on n'a pas pu le réaliser. Mais au moins là, nous avons pu aller dans les villages et trouver des semences. Ce n'est pas les semences, il y a le Sahel 108 que le docteur Salou Diangar a amené là-bas sur le site, et les paysannes appellent cette variété Sahel 108 Salou Diangar, qui est un chercheur de l'ISRA, décédé malheureusement il y a quelques années. Donc là, c'est la digue, n'est-ce pas, à Batardo de Fayal. C'est avec les femmes, hein, avec des brouettes et des bols sur la tête qu'on a ramené le sable pour les damer. Les hommes, là, ils n'étaient pas là. C'est nous qui étions là à piler le truc. Alors, les femmes, là, ils ont les beaux chiffres, hein, mais quand il faut suer, c'est nous les femmes qui suons sur le terrain. Hein, les copains. Voilà. Donc là ça c'est, comment dire, sur le terrain, j'étais avec Madame Fatou Daouba, qui est chercheure à l'ISRA, avec un de mes agents. Ça c'est... comme la grande digue de Joal, avec les 9 systèmes de régulation, voilà. Et puis, les tests de comportement, on a pris agrobiodiversité, on a dit. Bon, il y a également des étudiants, mais en matière d'agrobiodiversité, ce n'est pas seulement le riz. Là, c'est pour ça que j'interpelle docteur Alioune Fall, hein, la variété 5 et 6, on l'appelle Samsahan et Momorand. Nous avons été dans les greniers des femmes et trouvé des semences qu'on n'utilisait plus. Et c'est nous qui les avons régénérées. Mais je demande aux jamais de l'ISRA de pouvoir caractériser nos semences. Ça veut dire, nous avons Momorand, Samsahal, Bakumbabel, Bakumba, c'est des noms sérères. Mais chacune a sa particularité. Si vous prenez le Samsahan, il a 70 jours. Ça veut dire, les Guéens, là, ça c'est le riz pour vous. En 70 jours, on peut avoir ce riz-là. Vous avez le Momorand, à peu près 90 jours, et vous avez vu les rendements. Donc ces variétés-là, c'est des variétés locales dans le cadre de l'intra-spécifique du riz que nous voulions que vous ne le caractérisez, comme ça sert de banque de gènes. Maintenant, pour ce qui est de... Ça, c'est les productions et tout ça. Nous avons également, vous l'avez dit, les variétés de l'ISRA, Atriplex, Tamarix, Disliclis, pour la récupération. Mais nous avons aussi les variétés étrangères. Vous l'avez dit, mais là, le cas Andropogon. Mais les variétés locales, c'est quoi? C'est le Nilotica gonakier, le Sénégal, le CAD, le Seyal, le Sourour, ou le Tortilis, le Seng. Et ce sont des variétés qui sont adaptées aussi aux serres salées, mais moins vraiment que le Melaleuca acaciudes.
Maintenant, ici, c'est nos pépinières, à Fayal. Ici, les plantations à Fayal. À Fayal, les femmes ont fait 5 hectares de Melaleuca. Alors, elles ont pu s'acheter un tracteur dans le cadre du PRACAS et faire de la gestion des terres et prestations de services. Le tracteur a tous les 24 millions, mais 12 millions, c'est pris en charge par l'État dans le cadre du PRACAS. Merci Papsec et merci le président de la République. Maintenant, les autres 12 millions, elles font de la prestation et elles remboursent la CNCA. Donc, chaque année, elles remboursent 2 millions et quelques. Donc, en 5 ans, elles auront payé leur truc. Ça, ce sont les machines que je vais leur attribuer, je vais leur donner demain. Si vous êtes prêts, on va à Fayal demain, à partir de 9 h, je vous invite. Le général, vous êtes invité avec vos amis et les collègues et les chercheurs. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est nous avons créé, grâce à le projet du fonds d'appui avec Détier Sous-Marin, nous avons créé le réseau du littoral. Après le réseau du littoral, nous avons créé le Forum national du littoral sénégalais. Et dans ce forum, nous avons 7 régions. 6 régions du littoral, plus Kaolack, qui vivent les mêmes impacts que le changement climatique. Alors, ce que nous voulons, professeur, c'est que le président de la République a mis un projet de 30 milliards pour les jeunes. 30 milliards par an pour les jeunes, dans le cadre de la direction de l'entrepreneuriat rapide. En ville, vous apprenez aux gosses à paqueter là et faire les pavés. Mais en milieu rural, et cette multitude de jeunes qui sont là à NREF, pourquoi ne pas les utiliser dans la récupération des terres salées, dans les bas-fonds ou dans la riziculture? Voilà de l'entrepreneuriat rapide. On apprendrait aux enfants à travailler tout de suite et à être performants dans la gestion des terres, dans l'amélioration de nos cadres de vie, dans l'amélioration, même pas le 7-7L, même pas le riz, mais on peut travailler sur le 7-7L, on peut travailler sur le reboisement, avec la direction de l'entrepreneuriat rapide. Pape Amadou Sarr, bon, je lui lance ce mot. Bon, les journalistes, ils sont partis, mais bon, et voilà. Merci. OK, merci.